Je suis beau, moi, avec mon chapeau. C'est la mafia. C'est pour ça, j'ai ressorti le chapeau. Je vais te parler d'Aileron de Mafia. Je t'en avais déjà parlé précédemment. D'ailleurs, c'est un projet, j'ai l'impression, qui vous intéresse pas mal. Et il y a du nouveau, donc je vous en reparle. On va parler du stacking des NFT, on va parler de DAO, on va parler de la première version du jeu en alpha, qui devrait arriver prochainement, bientôt, là, dans les prochaines semaines. Et puis on va aussi parler d'une nouvelle collection de NFT, les 3D Legendary. Tu devrais t'abonner à ma chaîne YouTube. Comme ça, je te parle de projets sympas. Peut-être que je t'apprendrai des choses sur la crypto, sur ce monde de la blockchain et des NFT. Pour pas louper mes vidéos, tu peux activer les notifications, tu peux me suivre sur Twitter aussi, je t'invite à liker ma vidéo, ça fait toujours du bien. Et tu peux aussi me rejoindre sur Twitch, parce que j'ai une chaîne Twitch maintenant, et ça y est, je commence à faire des lives. Donc tu peux me rejoindre sur Twitch et me poser des questions. On peut discuter ensemble, et ça permet d'avoir plus d'interactivité, je trouve ça vraiment pas mal. Investi dans les cryptos, pour être riche dans le futur, paire de couilles dans le futal, ainsi soit-il, mon bitcoin et mon couteau. Aileron de Mafia, vous connaissez, je vous avais déjà parlé de ce jeu, c'est même plus qu'un jeu en fait. C'est un clan, c'est une famille, c'est une mafia. Je vous avais expliqué tout ça dans une vidéo précédemment, si vous n'êtes pas au courant, je vous conseille de la regarder, comme ça vous aurez toutes les informations, toutes les questions que vous pouvez vous poser, et il y aura les réponses dedans. Et dans cette vidéo, je fais un peu une suite, un petit suivi, parce qu'il y a du nouveau, et notamment avec une vidéo, un petit trailer, et qui met aussi des images de gameplay, donc du jeu, concrètement, voir ce que ça donne quoi. And the only way to guarantee peace is by making the prospect of war seem hopeless. Première constatation, je trouve ça plutôt stylé. Ça ressemble à un vrai jeu quoi, et on se dit pas que c'est un jeu qui est sur la blockchain, parce que pour de nombreux jeux sur la blockchain, de nombreux play to earn, ça ressemble pas forcément à des jeux qui peuvent conquérir un large public quoi. Là ça peut ressembler à un GTA ou un Call of Duty, et donc ça se rapproche plus de jeux mainstream en fait. On se dit pas que c'est sur la blockchain spécifiquement, c'est un vrai jeu, sauf que c'est un vrai jeu avec lequel on peut gagner de l'argent, des cryptos, plus particulièrement de l'EGLD. Si je vous avais parlé de ce projet, déjà à la base, c'est parce que je trouvais ça prometteur. Il y a quand même une équipe solide derrière. Encore une fois, je vous conseille de regarder la vidéo que j'ai fait précédemment sur ce projet, mais il y a une équipe qui a de l'expérience dans le jeu vidéo, ça va quand même plutôt sur la bonne voie. Bah ce jeu, il a du potentiel pour attirer du monde au-delà même de la blockchain Elrond, et au-delà même de l'espace crypto. Enfin bon, c'est ce que je me dis en tout cas, c'est mon impression. Et chacun doit se faire son propre avis, hein. Mais bon, je pense que c'est un jeu qui peut plaire vraiment aux gamers. Et donc ce jeu, là comme ils le disent, bah ça doit arriver en novembre. Et ce sera accessible seulement pour ceux qui ont les NFT Genesis DAO. Les Genesis, c'est la première collection qu'ils ont lancée, c'était en fin juillet, le 25 juillet même. Et ce sera aussi accessible aux NFT Legendary, c'est une prochaine collection ça, qui devrait arriver prochainement. Donc à terme, le jeu il sera accessible à tout le monde, mais pour les premiers accès en alpha, ce sera pas accessible à tout le monde. Avec ce projet, il y a d'autres choses aussi qui sont intéressantes. Ils ont sorti une DApp sur laquelle on peut faire plusieurs choses, comme par exemple participer à des loteries et potentiellement pouvoir gagner un petit truc, un petit NFT, parce qu'ils font des collaborations avec d'autres projets. Donc là, c'est ce qu'on voit ici, je suis sur la DApp et j'y ai accès aussi parce que j'ai un NFT de leur collection. Et là, on voit les différentes collaborations et j'ai vu ça un peu tard, c'est un peu dommage pour moi, et j'ai pas participé aux différentes loteries qui ont eu lieu avant, mais là, je participe quand même à la dernière. Comment ça fonctionne? On peut regarder pour les précédents. Là, par exemple, si je clique sur Winners, je vois qu'il y a eu 1000 participations et il y a eu 6 adresses gagnantes. Donc, quand vous avez un NFT de la collection Genesis Aileron de Mafia, vous pouvez y participer et vous serez peut-être tiré au sort. Donc là, la dernière, je l'ai rejoint, j'y ai participé et on verra si je gagne ou pas. Donc, posséder un
un NFT de cette collection Elrond Mafia, potentiellement ça peut vous apporter, en plus du jeu, en plus des rewards, parce que ce sera un play to earn, il y aura aussi du stacking, hein, comme on voit ici, le stacking, ça doit arriver soon. En plus de ça, il y a des loteries et vous pouvez encore gagner d'autres cadeaux. Donc un projet intéressant. Sur cette DApp aussi, quand vous êtes DAO, parmi la collection Genesis, il y en a un certain nombre de ces NFT qui sont DAO, donc on peut voter. Je vous avais parlé de tout ça dans ma première vidéo. Si vous voulez vous rafraîchir la mémoire, je vous mettrai aussi le lien en description. Mais du coup, on peut prendre des décisions sur les orientations du jeu et du projet en général. Et là, notamment, il y a eu un vote pour le stacking, pour savoir comment seraient réparties les récompenses. Donc on peut voir ça ici, dans la partie DAO, et on peut voter à condition d'avoir un NFT DAO. Il y avait deux options possibles. L'option 1, peu importe votre NFT, son niveau de rareté, peu importe ses spécificités, il y a une seule pool de stacking et tout le monde gagne pareil. Ou alors l'option 2, en fonction des spécificités, par exemple il y a des silver, il y a des gold, il y a des spéciales, il y a les communs et il y a les legendary, donc la prochaine collection, le prochain mint qui doit avoir lieu prochainement. En fonction des spécificités, il y a 5 pools différentes et par exemple les legendary vont récupérer 20% des rewards, c'est sur les royalties, 70% vont aux holders de NFT. Et du coup, sur ces 70%, 20%, 1/5 pour les legendary, sachant que des legendary, il n'y en a pas beaucoup. Donc si il n'y en a pas beaucoup et ils prennent 1/5, ça leur fait pas mal de rewards. Et les communs, ils prennent 22%, mais il y en a beaucoup des communs. Donc c'est réparti entre tous les NFT communs. Et là, ce qui a été voté dans la DAO, c'est qu'il y aurait 5 pools et donc des rewards de stacking différents en fonction des spécificités de chaque NFT. Il y a eu également un autre vote concernant le jeu, la version alpha. On sait qu'il doit y avoir plus de 15 jeux différents, 15 activités, des modes de jeu, mais pour la version alpha, pour la première sortie du jeu, on pouvait voter pour savoir quel mode de jeu choisir. Soit c'était pouvoir jouer au poker, un jeu de poker en 3D pour parier et gagner le GLD, ou alors la première option c'était sur une map s'affronter en FPS et un jeu de shoot, en fait comme vous avez vu dans la vidéo, le trailer un peu plus tôt. Et cette option là, c'est celle qui a été choisie, le FPS. Donc on voit qu'en fait ils font quand même vachement participer la communauté, le jeu n'est même pas encore sorti mais bon, ils impliquent beaucoup la mafia, la famille mafia, et du coup j'ai l'impression qu'il y a quand même une communauté assez engagée, hein, assez forte, assez impliquée autour de ce projet. Les NFT de cette collection, pour rappel, ils sont sur les marketplaces, hein, même sur inspire.art, là je suis sur Zoxno, et le prix de mint de ces NFT était de 1,15 EGLD, et quand on était whitelist c'était 1 EGLD, et là maintenant le floor price il est de 1,45, grosso modo 1,5 EGLD, donc c'est déjà pas mal, hein, surtout en cette période, la collection a plutôt pris de la valeur en quelque sorte, preuve qu'il y a quand même de l'intérêt autour de ce projet. Bon, en tout cas c'est l'impression que j'ai, il y a une communauté assez impliquée, assez engagée quoi. Et pour rappel, si vous n'aviez pas vu ma première vidéo sur ce projet, chaque mois, ils font une mise à jour de l'avancement du développement du jeu dans des articles Medium. Donc je vous le mettrai celui-ci en description si vous voulez tout lire. Il nous parle de la collection 3D Legendary. Qu'est-ce que ça apportera de mint un de ces NFT qui devrait arriver du coup prochainement, a priori très bientôt, là en octobre, début de mois. Ça permettra d'avoir des rewards supplémentaires avec le stacking. A priori aussi ces NFT ils seront plus rares parce que ils seront en 3D, contrairement à la collection Genesis. Il y en aura sûrement moins, je sais pas combien il y en aura, pour l'instant j'ai pas vu l'information, faudra suivre ça, si ça vous intéresse, faut suivre un peu leurs réseaux sociaux, être sur leur Discord ou suivre le compte Twitter, on voit déjà un petit peu à quoi ça ressemblerait. Et un autre avantage, je vous en parlais plus tôt, c'est de pouvoir avoir accès au jeu en avant-première, à la version alpha, pour tester le jeu pendant 2 différents week-ends. Ce serait ouvert exclusivement à cette collection de NFT, les 3D Legendary, et puis ça aura lieu au mois d'octobre. Et ensuite, pour les NFT DAO, ils y auront accès également, a priori, en novembre. Dans cet article, ils expliquent un petit peu les avancées du développement du jeu. Concernant le FPS, ils ont développé plusieurs maps pour s'affronter en PvP. Il y a plusieurs vidéos où on peut découvrir un petit peu les maps. Donc là, voilà, je vous montre ça très rapidement. Là, on reconnaît un petit peu des endroits qu'on a pu voir aussi dans le trailer. Et je vous laisserai regarder ça vous-même, si ça vous intéresse de toute façon. Je vous mettrai l'article dans la
la description. Ce que j'ai trouvé aussi intéressant dans cet article, c'est qu'ils sont assez transparents. Ils nous disent en fait comment ils avancent, quels sont les points où ils ont un petit peu plus de difficultés et comment ils avancent dessus. Par exemple sur la résolution, sur les textures dans le jeu. Au niveau de l'animation, ils ont aussi un petit peu des problèmes pour que ce soit bien fluide au niveau des transitions. Et ils pourraient ne pas le dire en fait tout ça en fait. Ils pourraient le garder pour eux, le jeu est même pas encore sorti. Mais ils nous disent vraiment sur quoi ils travaillent. Ils sont transparents avec leur communauté, donc c'est plutôt bien pour la confiance. Et donc ils nous disent qu'ils ont encore besoin de travailler sur l'aspect de la fluidité des mouvements, parce qu'ils veulent offrir la meilleure expérience possible aux joueurs. Donc là ils nous montrent une vidéo avec les animations et quand un joueur se fait shooter, quand il se déplace, et voilà, ils nous montrent les progrès qu'ils sont en train de faire. Et leur but, c'est d'être prêt au moment où, en gros, au X-Day, il va y avoir pas mal d'attention sur Elrond, donc voilà, là ils bossent dessus pour essayer d'être prêt le moment venu, début novembre, quand Elrond va briller. Les premières choses qu'on peut voir de ce jeu, c'est que ça a l'air d'être un vrai jeu. C'est pour cette raison-là que je m'étais dit qu'il y avait du potentiel dans ce projet. Enfin, c'est une des raisons. Il y a aussi le fait que l'équipe, elle a l'air quand même assez compétente, la team derrière ce projet. Après, le potentiel, il doit toujours se confirmer. On en saura plus au cours des prochaines semaines. Et de mon côté, j'essaierai de jouer au jeu, sachant que, bon, je vous l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, j'ai pas forcément énormément de temps pour jouer. Je travaille beaucoup avec cette chaîne YouTube. Mais j'ai quand même envie d'essayer, quoi. Un jeu dans lequel on peut se faire plaisir, ça a l'air d'être un vrai jeu, et on peut gagner le GLD, ça me donne quand même pas mal envie d'un peu tester et regarder ça de plus près. Et qui sait, peut-être que je ferai même un petit live sur Twitch, et je serai en train de jouer à Elrond Mafia. Bon, si c'est le cas, tu devrais me suivre sur Twitch. Si tu as Twitch, si ça t'intéresse, si tu veux aussi échanger avec moi, me parler de certains projets, bon, peu importe, hein, Twitch quoi, pouvoir se parler directement. Un truc qu'on peut pas faire là sur YouTube. Si t'as apprécié cette vidéo, tu peux me lâcher un petit like, mettre un petit commentaire, dire ce que tu penses du projet Elrond Mafia, et comme d'habitude, hein, tu peux t'abonner à ma chaîne, et puis activer les notifications, et me suivre sur mes réseaux sociaux, il y a tous les liens en description. Arrivederci. Je suis pas crédible, je suis pas crédible en mafieux là.